Couple marié, quels conseils donneriez-vous aux jeunes couples? La communication. Assurez-vous que vous avez tous les deux une compréhension pour communiquer vos sentiments, vos intentions et vos plans, afin que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde à propos des choses. Lorsque vous êtes mariés, vous faites partie d'une équipe, et si l'un de vous manque au service de la communication, c'est une mauvaise combinaison. N'ayez pas peur de parler de choses qui pourraient vous mettre mal à l'aise, plus vous le faites, plus cela devient facile. N'intériorisez pas les choses. Ne laissez pas votre partenaire deviner comment vous vous sentez et pourquoi, de cette façon, s'il y a un problème, vous travaillez ensemble pour le résoudre. Ne vous endormez pas en colère. Se battre en étant fatigué n'apporte rien. Revenez le lendemain lorsque vous êtes tous les deux complètement reposés et que vous avez eu le temps de réfléchir. C'est un très bon conseil. Je crois que le « ne vous couchez pas en colère » vient d'un verset de la Bible que de nombreux chrétiens et conférenciers aiment choisir et sortir de leur contexte. C'est quelque chose comme « ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère », mais avec le contexte complet, cela ne signifie pas les mêmes choses que vous pourriez penser. Si je me souviens bien, avec le contexte, il s'agit plutôt de ne pas éteindre votre colère. Idem avec la citation erronée, « l'argent est la racine de tous les maux ». C'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a en fait un verset qui dit « Le vin rend joyeux, mais l'argent résout tous les problèmes ». Assez amusant. Ne parlez pas de merde les uns des autres à vos amis ou aux membres de votre famille. Vous êtes une équipe. Si vous avez une plainte et que vous devez en parler à quelqu'un, soyez honnête avec votre partenaire plutôt que d'en parler à un tiers. C'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer à mon ami. Chaque fois qu'il a un problème avec sa petite amie, il est plus susceptible de parler à moi ou à ses autres amis que de le résoudre avec elle. Et pour couronner le tout, je suis aussi bien avec elle qu'avec lui. En tant que personne qui doit écouter cela assez régulièrement, cela semble assez toxique. Pour eux et ses amis, moi y compris. Il a l'impression qu'il se plaint, comme s'il ne veut même pas résoudre le problème. Amusez-vous en couple, n'ayez pas d'enfants trop tôt, lancez-vous dans une carrière professionnelle ou au moins terminez les éléments de la liste des choses à faire comme l'université ou les voyages, avant les enfants. Pour accompagner le plaisir. N'ayez pas peur de paraître immature ou enfantin aux autres. Mon mari pousse le chariot avec moi de bout au bout, quand nous quittons l'épicerie. Nous recevons des regards sales de personnes d'âge moyen, mais les couples de personnes âgées sourient et rient. Ma sœur et son conjoint l'ont fait avant d'avoir leur bébé. Ils sont très épanouis. La gentillesse. Ne soyez pas court, grossier et fier. Vous devez vivre avec cette personne le reste de votre vie. Soyez toujours gentil. Pardonnez. Vous n'êtes pas à l'abri de commettre les mêmes erreurs. Vous n'êtes pas aussi parfait que vous le pensez. Ne vous attardez pas sur le négatif les uns chez les autres. C'est une mauvaise voie mentale à suivre. Vous êtes tous les deux imparfaits. Complimentez-vous mutuellement sur vos points forts. Et aidez-vous les uns les autres avec les faiblesses. Être engagé. La vie va changer. Vous allez tous les deux changer. Il y a une sécurité dans l'engagement. Il y a de la confiance quand on se sent en sécurité. Voici 2 des meilleurs conseils que l'un de nos, Ninon, principaux sponsors, a prononcés lorsque nous avons annoncé notre projet de nous marier. 1. Mariez-vous lorsque vous êtes tous les deux prêts, et 2. Vous devriez être capable d'accepter chaque défaut et faiblesse dans l'être de votre partenaire. Si vous le faites, alors vous êtes prêt à vous marier. J'ai vu beaucoup de mariages ratés dans lesquels les deux parties sont soit complètement incompatibles, soit ont des problèmes avec la personnalité, les habitudes et le choix de vie de l'autre, et elles s'attendent à ce que le mariage résoudra cela ou que les choses que chacun déteste s'amélioreront d'une manière ou d'une autre. Attendez-vous à ce que rien de si radical ne change avec votre partenaire après le mariage. Elle est une salope et ne se lave pas correctement? Elle sera toujours un plouc-leur qui suit après que vous ayez prononcé vos vœux. Il continue de vous énerver en étant un malin et un SOB sarcastique? Devinez quoi? Il sera toujours comme ça le lendemain matin après la réception. Les relations ne devraient pas ressembler à du travail, ignorez ce conseil commun. Bien que les relations demandent des efforts, cela devrait ressembler davantage à une amitié et moins à un travail. N'hésitez pas à exprimer votre appréciation, votre affection et votre désir. Ne présumez pas que ces sentiments sont une donnée que votre sceau saura simplement qu'il est là. Il est important de se sentir désiré et apprécié.
La communication est un conseil cliché, mais important, néanmoins. Continuez à apprendre pour mieux le faire. Et gardez à l'esprit que nous avons tous des moments où il est difficile de faire ou ne savons pas comment nous nous sentons, alors soyez patient avec vous-même et votre partenaire. Consultation de couple. C'est tellement plus facile de faire du counseling de couple quand les choses vont bien que d'attendre que tout tourne mal et d'essayer d'y remédier. Nous faisions un week-end de retraite avant de déménager ensemble dans une autre partie du pays, juste avant nos fiançailles. Consultation préconceptionnelle lorsque nous avons décidé d'avoir un enfant. Nous pourrions résoudre tous nos problèmes sans que le fardeau supplémentaire de la relation ne soit mauvais. Et même si notre relation était excellente, ces problèmes sont toujours difficiles. Nous avons parlé de tout, de nos relations avec nos familles, nos emplois, notre argent, à notre dynamique les uns avec les autres, à des choses comme « j'ai du mal à être attiré par toi quand tu prends du poids » et « je ne te fais pas confiance pour rester quand les choses se compliquent ». Il nous a été beaucoup plus facile de nous sentir comme si nous avions purgé l'air avant d'avoir un enfant. Faites des choses que votre conjoint aime et ne comptez pas les points. Par exemple, ma femme adore aller au match de football, mais pas moi. Et j'adore les films d'horreur, mais pas ma femme. Mais je vais toujours au jeu avec elle, et elle regarde toujours des films d'horreur avec moi. Soutenez les passe-temps et les intérêts de chacun. Le simple fait de les voir apprécier quelque chose en vaut la peine. Exactement. Asseyez-vous une fois par mois et examinez vos finances. Ayez toujours un plan directeur sur ce que vous voulez tous les deux, puis travaillez ensemble dans ce sens. La communication est tout. Riez de vous-même plus que vous ne riez d'eux. Combattez juste. Vos deux familles sont folles, ne vous en faites pas l'une contre l'autre. Les petits gestes d'amour font du chemin, tenez-vous la main en public. Économisez de l'argent et créez de la richesse. Les égratignures à la tête et les frottements du dos ont fait plus pour ma vie amoureuse que de bons dîners, de nouvelles voitures et des fleurs. Connaissez le langage amoureux de l'autre. La règle des 5, toutes les 5 semaines, sortez à un bon rendez-vous, tous les 5 mois, prenez un week-end de vacances et tous les 5 ans, prenez 2 semaines de vacances. Complimentez-les quand ils ont l'air incroyables. Riez ensemble, soyez patient et compréhensif lorsque l'un ou l'autre traverse une période difficile. N'ayez pas peur d'admettre que vous aviez tort. Avoir des relations sexuelles excitantes. Trouvez un intérêt commun, mais donnez-leur également du temps pour des intérêts individuels. Soyez ouverts sur ce que vous ressentez, votre partenaire n'est pas un lecteur d'esprit, et les maris ont besoin d'autant d'attention dans les compliments et l'affection qu'une femme. Dites-leur que vous les aimez souvent. Dites-leur quand vous avez vraiment aimé faire quelque chose ensemble et que cela peut être aussi simple que de vous asseoir en regardant un film ou de vous asseoir dans votre jardin. Proposez-leur de leur faire un verre. Continuez à vous toucher comme vous le faisiez lors de votre première rencontre. La vie peut prendre le dessus, mais continuez à faire tout ce qui précède. Vous continuerez à vous battre et à vous disputer ou à être en désaccord. Mais c'est la vie, mais seulement une partie. S'amuser ensemble. J'avais 19 ans lorsque j'ai rencontré ma femme, 20 ans lorsque nous avons emménagé ensemble et 21 ans lorsque nous nous sommes mariés. Nous avons fêté notre 13e anniversaire de mariage ce printemps. Quand les gens me demandent si je pense qu'ils sont prêts à proposer, je leur demande ceci, si vous pouviez changer d'heure et les rencontrer à un autre moment de votre vie. S'ils disent oui, je leur demande, auriez-vous préféré les rencontrer plus tard dans la vie pour passer plus de temps à faire la fête avant de vous installer ? Ou souhaiteriez-vous les avoir rencontrés plus tôt pour avoir plus de temps ensemble ? S'ils disent qu'ils auraient aimé avoir plus de temps pour être célibataires et dormir, je leur dis qu'ils ne sont pas prêts. Ne vous précipitez pas pour vous marier, prenez le temps d'apprendre à vous connaître et comment vous allez travailler et communiquer ensemble et assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde sur les sujets importants. Et ne vous précipitez pas non plus pour avoir des enfants. En tant que couple marié, prenez le temps d'apprendre à vous connaître et de savoir comment vous allez travailler et communiquer ensemble et assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde sur d'autres sujets importants. Rappelez-vous toujours de rester les meilleurs amis. Votre partenaire doit être votre ami, pas seulement votre âme sœur. C'est toujours vous deux contre tous les problèmes et pas vous l'un contre l'autre. Enfin, il est important d'être de bons parents, mais ne mettez pas votre mariage en veilleuse pour l'élever. Vous devez également vous prioriser. S'entraider pour les choses de tous les jours, ne pas être sale, profiter de la vie et faire des choses ensemble. Elle cuisine, tu fais la vaisselle.